Salut Niro, on va rembobiner ta vie de 2023 à 1987. 1987, on a une génération vraiment spéciale et spectaculaire. T'es prêt? Ouais, carrément. C'est parti. Reminder. 2023. Je suis à 10 ans de carrière maintenant, frérot, t'as vu? J'ai sorti 13 ou 14 projets. Je suis pas le seul, mais je suis un des tauliers de ce putain de rap game. 2022. J'ai fait le Zénith de Paris, frérot. C'était incroyable. À l'époque, c'était, je crois, en 2008, un truc comme ça. J'avais fait le Zénith de Kerry James à l'époque et je regardais la salle. Tu sais, ça m'avait impressionné que James y remplisse des salles de ouf comme ça. Et tout. Je me disais, putain, la route, elle est longue de mon quartier jusqu'au Zénith de Paris. Et donc, du coup, je suis rentré chez moi, j'ai écrit cette phrase, justement. La route est longue de Mazup au Zénith de Paris. Et au final, j'y étais. C'est une concrétisation de fou. 2021. 2021, Salmoum, plein gaz. J'ai fait que d'envoyer de la musique. J'envoyais des EP, j'ai pas arrêté. Et les disques de platine, c'est le meilleur retour que je pouvais avoir. Ça prouve à moi-même et à l'industrie que mon public, c'est pas des blagues. Parce que je suis à peu près platine à tous les albums, en vrai. Quasiment. 2020. 2020, il me semble qu'on avait fait Braquage, tout ça. Bon, après, ça a été un grand tournant aussi dans ma vie. C'était nouveau avec ma nouvelle maison de disques. J'ai signé en 2019. Ça m'a permis de prendre un peu de recul, d'être un peu plus en famille, de pouvoir travailler aussi plus sur mes titres, sur l'écriture, etc. Chose qui n'est pas forcément le cas quand tu tournes. Et moi, j'ai besoin de tranquillité pour écrire ce que je fais, donc ça m'a permis d'écrire Salmoum, ça m'a permis de me concentrer aussi sur ma vie privée, et puis voilà. Et puis après aussi, ça a annulé beaucoup de dates de concerts qu'on a dû reporter, etc. 2019. En 2019, j'ai sorti Stupéfiant, premier album signature avec Sony. Grosse année cette année-là aussi, hein. Des clips au Maroc, au Canada, en France. 2018. 2018, j'ai sorti Mensrea. Je faisais beaucoup de showcase aussi. 2018, c'est la Thaïlande, j'ai kiffé. J'ai acheté mon studio d'enregistrement. J'ai commencé à un peu plus me pencher sur le fait de faire de la compo, de produire des instrus, etc. De m'enregistrer moi-même, etc. Et ça m'a permis de travailler aussi à l'instinct, tu vois, à l'humeur. Chose qui n'est pas le cas quand tu es en studio avec des gens, etc. Tes humeurs ne sont pas forcément liées au titre que tu fais parfois, tu vois. Parfois, tu es un peu triste, tu vas faire un son joyeux parce que c'est ce son-là que tu dois finir. Moi, je travaille beaucoup à l'humeur et beaucoup à l'instinct. 2017. Je lance mon label Ambition Music, à l'époque chez Universal. Je sors 2 gros projets de malade mental qui pour moi font partie des meilleurs de ma discographie. Beaucoup d'épreuves qui font que la maturité dans ce que je fais, dans mon travail ou dans ma vie privée, elle arrive un peu plus vite. Et donc 2017, grosse remise en question. 2016. J'étais dans l'élaboration de mon ouverture de label. J'ai sorti 2 projets en 2016, Hors Game et les autres, que j'ai combinés après ensuite. Mais ouais, j'ai été productif, ça c'est clair. 2015. 2015, j'ai sorti ici, je me souviens. J'ai voyagé, j'ai fait des clips, j'étais au Brésil, j'étais au Maroc. On a bossé sur des morceaux comme Naïf, par exemple. On a été faire des clips. Ça m'a permis de voir autre chose, quoi, tu vois. Et j'avais besoin, surtout à cette époque-là. J'ai fait aussi La Réunion, en concert et en clip. J'ai kiffé de ouf. 2014. 2014, miraculé, incroyable. Gros boom, changement de trajectoire. C'était la première fois que je commençais à avoir un gros public, tu sais, beaucoup plus important. Avant, c'était des bruits de couloir, beaucoup. Ça m'a beaucoup mis la pression à l'époque, parce que cet album-là, je voulais qu'il confirme ma position parmi les leaders de ce que truc, tu vois, de la nouvelle génération. J'avais quelle vision sur cet album? Je pense que j'aurais pu le taffer un peu plus, mais j'y ai cru dur comme fer, mais c'était pas encore ça. Ça arrive de se tromper, c'est comme ça qu'on grandit, tu vois. J'ai tourné aussi, j'ai fait une tournée sur cet album. J'ai fait le Bataclan. C'était pas ma première date parisienne, mais c'était ma première, tu sais, c'est une salle qui est quand même assez renommée. 2013. 2013, j'étais en tournée avec Kerry James. J'ai sorti Rééducation. J'étais un rookie, la nouvelle star, entre guillemets, nouveau rookie qui a le vent avec lui en ce moment. En réalité, déjà, j'étais dans une vie à côté qui était pas facile, tu vois. À côté, je parle dans ma vie privée, tu vois. J'avais pas d'appartement, j'étais à gauche, à droite, j'avais rien à mon nom, j'avais pas la même vie, tu vois. À cette époque-là, je me vois réussir dans le rap, mais je vois aussi à côté beaucoup d'histoires, beaucoup d'embrouilles, beaucoup de trucs. Tu sais, la rue, quoi, tu vois. À cette époque-là, j'arrivais pas à dissocier encore la musique de la cité. 2012. 2012, premier album,
paraplégique. J'ai sorti l'album le 18 juin. Le 21 juin, fête de la musique, ironie du sort, je suis en prison. Non, 2012, ça a été un tournant de ma vie de ouf, en fait. Confirmation de mon blaze, acharnement. J'étais très, très déterminé. Grosse fierté de sortir mon premier projet. Il y a toute ma vie dans ce projet. Non, franchement, incroyable. 2011. 2011, préparation de tout ça. Bah, pareil, vagabond, tu sais. Tu vis dans tel appartement 6 mois, dans tel appartement 3 mois. Et puis 2011, je voulais pas les... Tu vois, j'avais 1 an de prison à faire, je voulais pas les faire. Ça veut dire, en gros, je me suis pas rendu, on va pas dire que j'ai fait une cavale, ça serait mentir, tu vois. C'était plus un trouvez-moi. Mais ouais, 2011, ça a été la préparation de mon projet. Je me préparais à devenir le produit Niro, en fait, tu vois. Et 2010. 2010, je suis invité sur Autopsy 4. 2010, Street Lourd, la rencontre, la signature, etc. Il me semble que c'était 2010. Hein. J'allais partout, je rappais dans plein de projets, partout, j'allais dans tous les studios. J'étais un rappeur, en fait. Je faisais que ça quasiment, j'allais voir les gens, tac, j'étais invité, puis je faisais beaucoup de rencontres dans le milieu underground aussi, tu vois, et les gens ils respectaient beaucoup ce que je faisais dans ce milieu-là. Donc. Et Street Lourd 2. La compilation Street Lourd 2 où j'ai fait Talsun, ma grosse année de ma vie aussi, 2010. 2009. Après 2009, musicalement, c'était Talent Fâché 4. Mais je me souviens déjà que j'étais sur un projet et que j'étais déjà en train de travailler sur le projet, tu vois. Parce qu'il faut savoir que j'avais déjà un projet avant même d'être avec Street Lourd, tu vois. Au final, je ne l'ai même pas gardé, j'ai jamais sorti ce projet. J'avais des sons avec, je me rappelle, Ghetto Youth de l'Escadrille qui était venu, Fianso. J'avais un titre avec lui, j'avais un titre avec, à l'époque où il était charismatique. Je bossais avec beaucoup de gens comme ça. Il y avait un titre avec Jeff Lenner aussi, tu vois. J'ai rencontré à cette époque-là aussi Rock J, qui par la suite m'a présenté Street Lourd, tu vois. Quoi qu'il arrive, je voulais vraiment faire ce premier projet, que je l'aurais fait moi-même ou avec eux, je l'aurais fait, tu vois. 2008. En 2008, je faisais des allers-retours encore entre Blois et Paname, tu vois. En fait, c'était plus pour la musique en vérité. 2006. Moi, je me suis décidé vraiment en 2006 que ça y est, j'allais faire de la musique, tu vois. Avant ça, je rappais, mais c'était vraiment plus une passion que de sortir des projets. Moi, je voulais juste que les mecs de mon quartier, ils aient les sons dans la voiture, c'est tout. En vérité, je m'en tapais, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui m'ont motivé. Je voyais des gars autour de moi, par exemple, qui avaient avancé, qui avaient fait un studio, qui avaient une marque de vêtements et tout, des mecs de mon quartier. Moi, je disais, wow. Et en fait, nous, on est en retard. Et tu vois, nous aussi, il faut qu'on se mette en place, tu vois. Donc moi, je faisais des dates de concerts à mort aussi, tu vois. Je faisais des premières parties. J'ai fait la première partie de Wu-Tang, de Capadonna. Je me rappelle, j'avais fait la première partie de Booba à Tours, dans un club. 2005. Les émeutes. Moi, jeune, bête, complètement dans ces émeutes à l'époque. Après, t'as vu, ça a été l'apprentissage dans la rue. T'as vu, je vais pas te mentir, j'avais des activités pas très licites dont j'ai pas envie de parler pour pas inciter les jeunes et tout, tu vois. Mais j'ai appris énormément de choses aussi, tu vois, sur la violence, j'ai appris énormément de choses durant ces années-là. 2003. 2003, j'ai fait la comète. Je faisais des clashs, des trucs comme ça. J'allais au End of the Week, tu vois. Je faisais des freestyles devant des publics, tu sais, qui n'étaient pas forcément des publics rap de rue, mais qui kiffaient ce que je faisais, tu vois. Et moi, j'ai toujours été connecté comme ça un peu avec les rappeurs, tu sais, qui sont pas forcément de la rue, tu vois ce que je veux dire. Là, on avait une passion commune qui nous unissait quand même relativement. Ça, ouais, j'ai toujours été très client, moi, de faire du rap avec le premier venu à l'époque, hein, je parle. J'ai fait des freestyles avec des mecs dans des campagnes, t'as même pas idée, tu vois. Mais c'était juste parce qu'on kiffait. C'était vraiment des années de rap sans... Tu sais, de rap inconscient, quoi. Tu sais, de rap sans se dire je vais faire quelque chose avec. De rapper simplement par passion, tu vois. 2001. 2001 déjà, le World Trade Center, truc de fou, malade, tu vois. J'ai vu le tournant de l'évolution du monde, en fait, en réalité. On a assisté à ça, concrètement, tu vois, parce qu'avant, c'était la France Black Blanc Beurre, tout ça. Moi, j'ai assisté aux deux, tu vois. 2001, ça a été le tournant un peu des méchants arabes, tu vois. Je faisais du break aussi. Je dansais, tu vois, j'avais 13 ans, 13-14 ans. Puis moi, surtout, qu'en fait, à cette époque-là, j'ai fait ça par pure curiosité, en fait. Comme tout ce que je faisais à l'époque, moi, j'étais grave curieux, j'ai tout essayé, en fait. Et aujourd'hui, tu le vois avec ma carrière, tu constates que c'est toujours la même chose, en fait. T'as vu, je vais m'essayer à faire des prods, je vais essayer, par exemple, je vais mettre réalisateur sur un clip, il faut que j'essaye. J'ai toujours eu cette curiosité d'essayer des choses et au final, il suffisait qu'elle me plaise un petit peu et puis... Et ça monte.
1999. Ouais, fin des années 90, je jouais au foot à mort. Ouais. 99, j'ai 12 ans, je découvre un peu le piano. Souvenir de ouf, bah, tu découvres la vie, frère, tu découvres tout, tu sais, Puis moi, je vivais dans un quartier pas très facile, en vrai, tu vois, vraiment pas facile. Ouais, donc le collège, apprentissage de la vie, t'as eu ta première meuf, des trucs comme ça. Quoi. 1998. 98, le Zinedine Zidane, frère. Je me fais la cheville, je peux pas jouer au foot. Je suis comme un ouf, il fait chaud, c'est la Coupe du Monde, tout le monde joue au foot, il n'y a que moi qui a le pied qui est en béquille. Mais j'ai kiffé la Coupe du Monde, tout, c'était incroyable. Franchement, c'était un truc de fou, 98, pour l'avoir vécu, tu sais. C'était un truc de malade mental. 1997. Je venais de rentrer au collège, moi j'avais 1 an de retard, dû au fait que je venais du Maroc. Avant, j'avais 2 ans de retard, j'ai sauté une classe. Apprentissage, beaucoup de bagarres de ouf. Beaucoup de bagarres quand on était petit, c'était une dinguerie et tout. Je me battais, moi, ou j'organisais, ou j'étais impliqué, de près ou de loin. Mais des fois, je me faisais niquer, comme tout le monde. Ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça que t'apprends, frère, tu vois, aussi. Après, voilà, ça fait partie des quartiers difficiles dans lesquels on a grandi. La violence, elle avait une toute autre proportion à l'époque aussi, tu vois. Bah, y a eu un concert à Blois. À l'époque, je crois, il y avait Oxmo Puccino, je sais pas qui, je sais plus, il y avait qui. Bref, il y a eu une grosse embrouille avec des mecs de Dreux, il y a des sabres, ils sont sortis. Des armes sont sorties, ça y est. Après, il n'y a plus jamais eu de concert dans ma cité. Moi, j'étais petit, ça veut dire, nous, on regardait ça avec des yeux de petit, tu vois. L'époque des Dragon Ball et tout, on aimait ça, nous, la bagarre, tu vois. 1996. 96, 95, c'est mon arrivée du Maroc. Première fois que je mets les pieds en France, c'est à Tours. Je me rappelle, choqué, je vois une cabine téléphonique, je dis, wow, dinguerie. Moi, j'habitais dans le Maroc très profond des années 90, je parle de campagne. Il y avait il y a des grandes villes où il y avait ça au Maroc, je suppose. Mais moi, en tout cas, là où j'étais, pour te dire, la première fois que j'ai vu du papier toilette, j'avais 8 ans, frère, moi, tu vois. Je vois des grands bâtiments, de l'herbe, des arbres, des trucs de ouf. Je vois un ballon en mousse, tu tires, ça casse pas la vitre. Tu sais, c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué, tu vois. 1995. De 90 à 95, j'étais au Maroc. J'ai souvenir d'avoir eu des problèmes d'adulte très jeune, tu vois. Une fois, mon père, il sort et il me laisse avec ma grande sœur. Il me dit, vous sortez pas. Ma sœur, quand elle me chauffe. Nordine, va acheter des bonbons, va acheter des bonbons, va acheter des bonbons. T'inquiète, je dirai pas. Papa, je dirai pas. Je fais quoi? Je sors, je vais acheter des bonbons, je récupère les bonbons, je reviens en courant, je me fais pare-choquer en voiture. Je fais des tonneaux par terre. Et en fait, il roulait pas vite, le mec. Mais tu vois, le choc que ça a fait, je me suis relevé, j'avais rien de cassé, frère, j'étais choqué. Et je suis reparti en courant, tu sais. C'était les pistes, c'était pas les routes, tu vois. C'était des pistes, tu tombes, tu as du sable, quoi, tu vois. Je me suis relevé, je suis arrivé chez moi, en pensant que mon père, il trouverait pas, qu'il capterait pas que j'étais sorti, je me nettoie et tout. Et en fait, c'était qui m'avait renversé? C'était le commissaire de la ville. Bah, ils ont su que je m'étais fait renverser et je me suis bien fait tabasser après. Et plus ma soeur que moi encore. J'ai le souvenir aussi que j'ai beaucoup joué, que j'avais des bons potes là-bas, tu vois, au Maroc. Des gens que j'ai plus jamais revus après, tu vois. J'ai des souvenirs de l'école aussi, c'était une dinguerie. L'école, je te parle de ça, c'est l'école des années 90, école avec violence, tu vois, école où on te dit mets tes doigts comme ça et on te frappe avec la règle, tu vois. Beaucoup de souvenirs de jouer au foot, beaucoup de rigolades, je me rappelle avoir beaucoup couru. 1990. Non, j'ai pas un souvenir forcément précis, mais je me souviens que j'ai été très malade, tu vois. J'étais à l'hôpital, j'avais des tuyaux ici pour manger et tout. Faut savoir que j'étais rachitique quand j'étais petit. Donc ouais, j'ai pas forcément de souvenirs, mais j'ai encore des cicatrices. Et c'est les 3 seules années d'ailleurs où j'ai vécu en France, dans mon enfance, quoi, quand j'étais petit, quoi. Mais je vivais à Orléans, à l'Argonne. 1987. 1987, le 9 juillet, à 10h45, je suis né, je rappais déjà, je faisais des freestyles. Grande génération de footballeurs en tout genre, et grande génération de talents en tout genre même, j'ai envie de te dire, dans la danse, dans la boxe, dans ce que tu veux. On a une génération vraiment spéciale et spectaculaire. Le dernier ballon d'or, c'est un 87, les mecs. Messi, c'est un 87. Bisous. Colmini.